nationale Conakry-Bessia ont noté la présence d'un détachement des forces armées guinéennes, les corps constitués, ainsi que la présence des officiers supérieurs de l'armée nationale, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement et le cabinet du président de la République. La présence du président Alpha Condé à ces travaux de la francophonie a permis de préciser la position guinéenne sur l'ensemble des préoccupations du moment. Peu avant de quitter l'aéroport international Conakry-Bessia, le chef de l'État s'est prêté à nos questions. Vous rentrez du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Que peut-on retenir, Monsieur le Président? La francophonie a été un grand succès parce que le président Hollande a insisté sur les 4 points, la coopération, la solidarité et le respect de la démocratie. Et surtout que désormais la France considère les pays africains comme des partenaires. Donc je pense que ça a été très bon chemin. Et ça permet aussi de prendre contact avec beaucoup de chefs d'État et de faire des échanges pour renforcer nos relations avec tous les pays. Monsieur le Président, vous avez annoncé l'ouverture très prochaine d'une ambassade à Kinshasa. Pour quelle raison? Mais parce qu'à Kinshasa, on a un accord de réciprocité avec le Congo-Kinshasa. Nous, on doit gérer l'ambassade ici. Nous avons d'abord une résidence, nous avons une chancellerie, donc des bureaux et aussi une résidence. Et il y a beaucoup de Guinéens au Congo-Kinshasa. Donc c'est normal que nous avons une ambassade, d'autant plus que ça nous va nous coûter grand-chose. La dernière question, Monsieur le Président, vous avez fait une escale à Niamey pour encourager le Sud national. On peut retenir le message? Oui, mais parce que je voulais dire que, puisque j'ai vu que le Niger a décidé de rendre le stade gratuit, et donc pour que la population soit le plus il fallait que je regarde là-bas aussi pour leur montrer que tout le peuple de Guinée sera à la télévision pour les regarder, et que tout le monde compte sur eux, et que nous espérons qu'ils vont gagner. Merci, Excellence. Après cet entretien, le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris le chemin du palais Sékou Touréa. Première prise de contact du nouveau ministre de la Sécurité avec les cadres de son département, Dr Maramani Sissé a profité du rassemblement jeune de la police pour expliquer aux officiers, sous-officiers et hommes de rang le sens de la mission, compte rendu capitaine Mouri Kaba. C'est un ministre décidé à améliorer la qualité du travail de la police guinéenne. Membre du département en charge de la sécurité, Dr Maramani Sissé entend faire de la police guinéenne une police à l'écoute de sa population prête à lui porter secours. Son engagement est de hisser la police guinéenne au rang de police moderne du monde. L'un des premiers défis à relever pour nous, c'est de doter, au plus bref délai, la police d'un statut spécial, la protection civile d'un statut spécial. Ces deux textes sont déjà programmés pour leur examen et leur action au niveau du CNT. J'en suis sûr et même convaincu, l'adoption de ces documents sera une nouvelle base de développement et d'impulsion des hommes et des femmes de la police et de la protection civile dans leur œuvre quotidienne. Parce que ça contient des dispositions qui appellent à la modernisation de la police, au renforcement de nos capacités, à l'amélioration de notre condition d'existence, c'est-à-dire les infrastructures de communication. Pour réussir ce pari, Maramani Sissé déclare que le recrutement dans la police se fera désormais dans les universités. Une manière, selon lui, de corriger les tares au sein du département dont il a désormais la charge de gérer. J'annonce ici solennellement que conformément au nouveau statut de la police de la protection civile, tout recrutement à l'avenir se fera sur une nouvelle base. Nous allons nous tourner vers les universités pour faire les recrutements. Plus jamais la police n'acceptera de recruter quelqu'un dans la rue. Plus jamais on va envoyer à la police des gens qui ont raté l'école, mais qui sont déjà dans le banditisme, tout simplement avec l'espoir qu'ils viendront être redressés à notre niveau. Il faut rappeler que cette première prise de contact du ministre de la Sécurité à la protection civile et de la réforme du secteur de la sécurité a coïncidé avec l'exposition du corps de capitaine Joseph Camara, connu sous le sobriquet Jo, décédé à Dakar de suite de maladie.
le corps de Joseph Camara avant d'être conduit à sa dernière demeure a bénéficié de tous les honneurs militaires. L'usine Ciment de Guinée Industrie située à Kagbelen dans la préfecture de Dibrika sera inaugurée au mois de janvier prochain. L'annonce a été faite par le directeur général de cette société. Cette unité industrielle vient à point nommé puisqu'elle s'inscrit dans la politique de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Reportage signé Adel Kamara, Sankumba Doukouré. Dans moins de 3 mois, Guinée Industrie va livrer ses premiers sacs de ciment sur le marché guinéen. Sur ce site de 9 hectares situé à Kagbelen dans la préfecture de Dibrika, l'usine prend progressivement forme. Les travaux sont réalisés par l'expertise d'ingénieurs guinéens et turcs, qui sont déjà renommés dans le domaine de la production du ciment de qualité. L'état d'avancement du chantier. Ici, les ouvriers se relaient matin et soir pour respecter la promesse faite par le directeur Jacques, celle d'inaugurer son usine de janvier 2013. En décembre, c'est un projet et une vision. À l'époque, on avait promis qu'en décembre, janvier au plus tard, nous allons faire une inauguration pour la nouvelle usine de ciment en Guinée. Aujourd'hui, je vous confirme cette promesse. Les difficultés qu'on a affrontées depuis le début jusqu'à aujourd'hui sont des difficultés énormes. Mais la volonté qu'on a et l'amour pour ce pays qu'on a nous ont aidés à dépasser toutes ces difficultés-là pour arriver là où et rien ne pourra nous arrêter. Je passe un remerciement pour notre président, son excellence, professeur Alpha Condé, concernant tous les conseils et l'attention qu'il a donnée au projet. 170 ouvriers et une cinquantaine d'ingénieurs turcs travaillent d'arrache-pied sur ce site pour donner naissance à une usine d'une capacité de 600 000 tonnes au démarrage. Fidèle à cette politique, j'ai contribué le nombre de jeunes sans emploi sur le marché en embauchant déjà des nationaux sur le chantier et en ayant un personnel administratif local à part entière. Les embauches des cadres pour notre société a déjà démarré, on est à presque 80%. On démarre l'embauche des ouvriers et des techniciens qui vont travailler dans l'enceinte de l'usine. Dans les 2 semaines qui suivent, tous les cadres, les 80 pour 4 qui vont travailler dans le secteur de vente, de distribution, de tout ce qui se passe hors de la production, c'est des Guinéens. Par ailleurs, GI participe activement à la réalisation du programme de développement du chef de l'État, Alpha Condé, qui inscrit la construction du pays au rang de ses priorités. Je vais dire une phrase très célèbre d'un grand dirigeant qui disait qu'on ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceci pour la... de nos projets quand le professeur nous a accompagnés. Et pour revenir à ce dicton qui est très historique, en disant qu'on ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ce grand homme, c'est le professeur Alpha Condé. Là, il a parlé du multipartisme, il a renforcé parce qu'il vient de l'opposition, il a parlé qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de monopole dans le commerce, dans l'industrie, et vous voyez aujourd'hui. Donc, nous on a voulu faire une usine de ciment, nous avons décidé, mais le professeur a entériné, il a accompagné, nous a protégé. Produire du ciment de qualité, accessible et à moindre coût pour les populations guinéennes, c'est le défi que GI compte relever à travers son usine. Tout un challenge. Cette année, la journée internationale des personnes âgées a été célébrée en différé dans notre pays. L'occasion a été mise à profit par le département des affaires sociales pour lancer un appel aux partenaires au développement et aux populations pour appuyer les efforts du gouvernement pour le bien-être de cette couche vulnérable. Le point avec Mouré. Des personnes âgées en Guinée. On est devoir de participer au développement de leur famille, communauté, équitablement et avoir une part équitable de ces bienfaits, de ces avantages dans la dignité. L'instauration d'une société pour tous les gens suppose que les personnes âgées aient la possibilité de continuer à participer à la vie de la société. Le thème de cette est longévité, construire l'avenir. Selon le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, le vieillissement rapide de la population, l'augmentation régulière de la longévité de l'être humain dans le monde
figure parmi les plus grandes mutations sociales, émises et politiques de notre époque. Le défi à relever reste même surmonté que par la participation active de chacun et de tous. C'est pourquoi je lance un puissant appel à l'ensemble des partenaires bi et multilatéraux pour une synergie d'action en faveur de cette couche sociale de plus en plus croissante de notre société. Après une conférence de débat animée par Dr Annie Kamara, le thème les maladies liées au troisième âge, maladies du prostate, les personnes âgées pour plus d'espoir pour leur traitement. Le renforcement des capacités des ailes est au cœur des préoccupations du gouvernement et de ses partenaires. Des études viennent d'être effectuées par l'Institut international de recherche en élevage. Cette action vise à améliorer le pratique des espèces locales, notamment la race Ndama. Explication, Abdoulaye Diallo. Comment améliorer le caractère génétique du bétail ruminant endémique? C'est pour répondre à ceci majeur que l'Institut international de recherche en élevage et le Guinée ont mené récemment des études à Bouquet et à Gawal. Des études qui ont porté sur les politiques et juridiques de ce bétail trypanotolérant. Selon certains résultats, la Guinée ne disposerait pas d'un nombre suffisant de cadres spécialisés en génétique. À cela s'ajoutent des sources financières allouées à la santé animale par le budget national qui est de moins 2%. C'est ce que les enquêteurs ont voulu partager avec les professionnels et acteurs impliqués dans le domaine de l'élevage guinéen. Mais ce bétail est aujourd'hui menacé. Menacé par beaucoup de facteurs, dont le frottement et la dégradation de notre environnement, qui s'accompagne d'une réduction de la maladie et qui aussi attire l'afflux du bétail qui vient de la zone sahélienne et qui davantage comme les régions de ça constitue une menace réelle à la survie et à l'agression durable de ce bétail. Donc nous voulons à travers ce projet pour ce bétail et l'environnement. Considéré comme un des leviers du développement, l'élevage guinéen souffre du manque de politique nationale de gestion et d'amélioration génétique avec des objectifs précis. À travers cette rencontre des institutions, les PEPAN comptent donner une nouvelle orientation au secteur de l'élevage pour qu'il générateur de Nous devons passer d'un élevage contemplatif à un élevage réellement intégré au tissu économique de notre pays. Et pour opérer ce passage-là, il faut justement lever plusieurs contraintes. Il y a des contraintes sur le mode d'élevage que nous avons, qui est un mode d'élevage qui utilise beaucoup d'espace et produit peu. Il y a des contraintes liées à la situation sanitaire de ce bétail qu'il faut pouvoir améliorer. Il y a des contraintes liées à la professionnalisation des acteurs, les mesures d'accompagnement nécessaires, justement, aller d'un élevage extensif, d'un mode extensif à un mode intensif, plus économique et plus intégré au tissu et plus porteur de croissance et de revenus pour les éleveurs. La démarche est de rendre l'élevage des ruminants endémiques plus attractif à long terme dans la sous-région. Des recommandations ont été faites dans ce sens pour une meilleure prise en compte de ce bétail dans les politiques d'élevage et les cadres légaux et institutionnels. L'Union nationale des chasseurs, des féticheurs et guérisseurs traditionnels de Guinée a organisé récemment dans la préfecture de Kankan une grande manifestation de soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La cérémonie a connu la présence des autorités régionales de Kankan. Reportage Komara Moussa. À travers cette mobilisation, l'Union nationale des chercheurs, féticheurs, pêcheurs et guérisseurs traditionnels de Guinée exprime son soutien au projet de société du président de la République, professeur Alpha Condé. La cérémonie se déroule au stade Mbaloumadi Kakité de Kankan en présence de tous les chasseurs, féticheurs, pêcheurs et guérisseurs venus des différents horizons du pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du programme d'exécution des différentes activités de notre organisation. Par la même occasion, nous profitons du vote de cette tribune pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour ses efforts inlassables depuis son investiture à la magistrature suprême du pays.
Le point d'achèvement de l'initiative PPT, la suppression de l'impôt de capitation, la gratuité de la césarienne, la réalisation des projets de Caleta, l'électrification des villes de l'intérieur du pays par l'État sont entre autres actions du gouvernement qui lui donnent de l'espoir. Et réitère sa fidélité aux idées du chef de l'État. Une volonté qui donne satisfaction aux autorités locales. Aujourd'hui, les chasseurs sont devant nous, responsables du FDG et cadres de la préfecture et de la région de Dakar. Ils sont là pour manifester leur joie, leur contentement pour la réussite du professeur Alpha Condé dans ses actions. Vraiment, nous sommes très contents de le voir comme ça aujourd'hui. En dépit de cette mobilisation des dozens sortis au grand jour, une forme de discorde règne entre eux. Alors que le président national de l'Union invite ses pairs à promouvoir l'unité et le respect en vue de perpétuer les confréries. Selon eux, l'absence de l'État à leur côté, l'implication des autorités dans leur querelle interne et l'accusation de leur président dans les manifestations publiques les inquiètent. Ils souhaitent auprès des autorités des superficies cultivables, des tracteurs, des intrants agricoles pour améliorer les conditions de vie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale.